Bonsoir à tous. Merci d'être avec moi ce soir jusqu'à 22h et je vous souhaite la bienvenue sur Parlez-moi d'avenir. 22h avec moi, avec ma compagnie, en tapant le 0901 901 993. Et j'en suis ravie. C'est marrant, mais au début, quand j'arrive, je fourche toujours un peu. Mais c'est pas grave. Dès que je suis dans le bain, vous allez voir, ça va aller tout seul. Et je dirais de nombreuses personnes qui m'accompagnent, qui sont avec moi, les experts que vous voyez au bas de votre écran et qui sont en vert. Je tenais aussi à remercier de nombreuses personnes qui m'ont appelé, qui sont à mon écoute et qui m'ont appelé à l'arrière. Et je remercie tout ce joli petit monde et j'en suis vraiment ravie. Alors ce soir, au 0901 901 993, vous tapez le 1 et vous serez à ma présence. Alors, c'est ce que je voulais vous dire, ça fait longtemps que je disais, même ce soir, si vous avez fait le concours, vous avez gagné le concours, vous êtes avec moi gratuitement, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez une question à me poser, vous avez le pré-paye, d'habitude je le dis en fin de présentation, c'est une facilité de payer par CB sur le www.parlez-moi d'avenir et vous jouez vous-même vos 10 minutes, un quart d'heure et 20 minutes. Pas une seconde de plus. Faites ça, beaucoup de personnes y pensent pas. Et si vous voulez venir avec moi ce soir, eh bien faites ceci, le 0, 22, 24, et vous aurez la possibilité de vous offrir ces 10 minutes avec moi ce soir. Donc, le petit concours, pour ceux qui ne connaissent pas, vous prenez votre portable, bien sûr, et pour gagner une consultation gratuite, vous envoyez un SMS. Pas compliqué, hein? Regardez sur votre écran de télévision, le SMS TVM3 et vous l'envoyez où? Vous l'envoyez au numéro 900. TVM3, envoyez au numéro 900. 700, pardon. Donc ceci, tirage au sort et vous avez une consultation en direct ce soir. Ceci dit, vous avez également, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les forfaits prépayés. Donc c'est toujours, j'ai pas fini, vous gagnez une consultation en direct à l'antenne. Si vous ne voulez pas vous servir de votre téléphone, vous nous envoyez une petite carte postale au TVM3 CP. Attendez, regarde, je vais le lire avec vous, comme ça on ne va pas faire d'erreur. TVM3 CP 285 1024 écu blanc. Votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et une gentille petite main bien agréable va vous tirer au sort et vous aurez gagné une consultation ce soir avec moi. Moi, je trouve ça sympathique. Faites-le, tentez votre chance. Si ce n'est pas ce soir, de toute façon, on vous appelle, ce sera peut-être pour une autre collègue, mais je parle au concours pour avec moi ce soir. D'autant plus, je reviendrai, j'attends que l'image arrive, vous verrez, avec le forfait prépayé. Et moi, je vous invite à le faire, parce que souvent, on est devant un écran, alors j'aurai une question à lui poser, comment je fais. Eh bien, vous faites, ça c'est toujours la carte postale que vous envoyez, un petit thème, un franc, TVM3, CP 285, et vous envoyez cette petite carte postale pour le concours gratuit ce soir. Je reviendrai si vous avez besoin de 10 minutes, si vous avez besoin d'un quart d'heure, je reviendrai à cette façon de faire la possibilité, j'attends que mon caméraman veut bien me le montrer à l'écran, comment qu'on fait pour faire ce pré-paye. Voilà, merci. L'avantage, le forfait minute prépayé. Ça maîtrise totalement votre budget. Il y a de vraies économies et des tarifs dégressifs. Donc, si vous avez envie ce soir d'une question, vous prenez que 10 minutes. Et en 10 minutes, je vous dirai quand même beaucoup de choses, croyez-moi. Paiement par bulletin de versement au 021 694 24 00 ou par internet si vous voulez à www.parlez-moi
www.parlez-moi-d'avenir.tv. C'est important le point TV, ne l'oubliez pas. Donc moi, j'invite beaucoup de personnes à faire ceci pour ne serait-ce que 10 minutes. Vous m'appelez ce soir, vous faites ce forfait minutes prépayé et vous aurez, parce que souvent, des fois, quand on est là, on a une impression, une intuition, une petite voix qui dit demande à Victor, il va te répondre. Et quand on a la réponse, les 10 minutes passées avec moi vous amènera un meilleur sommeil quand on a la réponse à tout ce qui peut, on va dire, tarauder votre état d'esprit. D'accord? Lisez bien, avantage de forfait, minutes prépayées, maîtrisez totalement votre budget, vous faites des économies, c'est le but de l'inversement. Voilà, je vais accueillir ce soir une de mes collègues qui s'appelle Sandra. Sandra va être là pour se présenter et pour nous dire qui elle est. Bonsoir Sandra. Bonsoir Victoire, comment allez-vous? Moi je vais bien, c'est à vous qu'il faut demander si tout va bien Sandra. Tout va bien, bonnes énergies, tout va bien. C'est parfait, c'est parfait. Alors je vais vous laisser le temps de vous présenter pour que nos clients, à tous, on arrive à vous connaître. Allez-y, je vous écoute. Alors moi je suis médium spirit depuis 40 ans. Je travaille uniquement avec le son de la voix. Je remonte les énergies et je suis médium médium pur depuis 40 ans. J'aime beaucoup ce que je fais. Je suis une personne très très empathique. J'aime les gens. J'aime mon métier. J'aime bien tout ça. Donc, médium pur, c'est médium pur, oui. un petit peu. Voilà, c'est-à-dire que vous rentrez en communication directe avec vos guides ou les guides de la personne. Avec les entités. Je rentre en communication avec les entités et j'arrive à communiquer avec les défunts. Donc parfois je donne des messages qui me donnent à dire aux personnes. Je communique avec eux. Je remonte les énergies aussi. Je suis énergéticienne. De quelle façon vous remontez les énergies, Sandra? Pardon? Quelles sont votre méthode pour remonter l'énergie? Je vous entends très mal. J'ai dit quelles sont votre méthode pour remonter les énergies? Alors, c'est uniquement par télépathie. Télépathie et comme magnétisme. Oui, par magnétisme. Par soin. Et télépathie. Par soin à distance. À distance, bien sûr, à distance. Voilà. Et par des prières aussi à la Vierge Marie. Je vais beaucoup en pèlerinage, donc je ramène beaucoup de cierges et je fais des prières pour aider les gens qui ont des soucis d'ordre familiaux, sentimentaux, professionnels. Avec les cierges, hein, oui, effectivement, c'est avec les cierges. Avec des cierges bénis par des évêques. Ouais, ça c'est beau ça. Et quelles sont votre façon de travailler avec quelles cartes? Les oracles, pardon. Alors, je prends le Béline ou le tarot de Marseille. Je travaille avec les cartes aussi. Mais plus souvent, c'est par médiumnité pure que les cartes. C'est plus souvent médiumnité pure. Donc, vous n'utilisez pas beaucoup d'oracles. Ça, c'est bien. Je n'utilise pas beaucoup les cartes. Je n'utilise pas beaucoup les cartes, sauf pour avoir une certitude quand j'ai un doute sur quelque chose. Je prends mon tarot de Marseille ou mon Béline et je regarde avec les cartes. C'est parfait, c'est parfait. Depuis combien de temps vous travaillez avec nous? Ça doit faire 1 an maintenant.
parfait, parfait. Mais ça Écoutez, fait Sandra, 40 ans que je travaille dans la médiumnité. vous le faisiez professionnellement, Sandra? Oui, bien sûr. Donc Bien vous aviez sûr. votre propre cabinet. Oui, voilà, Mhm. absolument. Ben, si vous avez encore... vous me parlez d'écriture automatique, j'ai vu, hein, c'est marqué. Oui, je Écriture automatique, pratique et moi justement l'écriture. ce soir je vais en parler de ça. Oui. Effectivement, je pratique l'écriture automatique aussi, oui. Mais ça, c'est les défunts qui... c'est par rapport aux défunts, l'écriture automatique. Si vous demandez un Donc, guide ou les guides de la personne qui vous consulte, vous ne recevez pas des messages par l'écriture automatique. ah ben, pas toujours, non. Des fois, ça me vient comme ça dans Flash. Ça me vient en flash et je dis les messages qu'on me donne. Et parfois, c'est par écriture automatique. Ça dépend du défunt, en fait. Des fois, il m'apparaît, je le vois, je le visionne et je peux le décrire. Je peux même dire leur prénom parfois. Je le décris, comment ils sont habillés. Je peux dire de quoi ils sont morts. Je peux, je peux dire tout ça. Mhm. Donc dans l'au-delà, vous les voyez, ils sont habillés. Excusez-moi, mais je vous entends très mal. J'ai pas Ça c'est compris. embêtant. J'ai dit avec, comment dirais-je, avec l'écriture automatique, vous voyez l'état d'esprit de la personne. Ah oui, 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 absolument. État d'esprit de la personne et me donne leur J'espère que prénom. ça va aller bien. Je décris la façon dont ils sont habillés ou comment ils s'habillaient de leur vivant. Et ça donne des indications pour les personnes qui me consultent de voir si c'est bien leur défunt avec qui on communique. Oui, c'est vrai, parce que parfois, quand on communique avec l'écriture automatique, s'il y a un esprit qui s'ennuie, il peut prendre la place, c'est vrai. Absolument. Ben Sandra, si vous avez encore d'autres choses à nous révéler, la façon dont vous travaillez, n'hésitez pas, nous avons le temps. Oh ben oui, comment je pourrais dire je travaille beaucoup avec les énergies et le magnétisme aussi, hein, parce que je suis magnétiseur aussi. Moi, en cabinet, je reçois des gens que je soigne par le magnétisme, mais je peux le faire à distance aussi ou sur photo. Donc là, vous travaillez, vous avez encore votre cabinet. Oui, j'ai mon propre cabinet, oui. Ah, ça c'est génial. Ah Oui. ben voilà. Parfait, Pour faire le parfait. Si vous avez encore magnétisme, quelque chose. Oui. pour Le guérir magnétisme guérit. certaines maladies, c'est en cabinet par magnétisme ou sur photo aussi. Donc votre code c'est le 957. Le 957. 957, oui, c'est ça. Voilà. Et on peut vous joindre vos horaires de travail De ici sur. 14 heures souvent, ou des fois le matin aussi, jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc vous travaillez la nuit, hein. Ouais. Je Si suis vous avez là encore quelque chose à dire. pratiquement toute la journée et une partie de la nuit. Très bien, Y bravo, compris le bravo. week-end. Merci de cette. Les week-ends aussi. Oui. Oui, le week-end aussi, oui. Eh bien, Sandra, si vous avez encore quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Et sinon, moi, je vous souhaite de très, très belles consultations. Et puis, une bonne voyante. Je vous remercie beaucoup et Parmi tous mes collègues. j'envoie beaucoup d'énergie à toutes les personnes qui vont vous appeler. Ben, ça, c'est gentil, ça.
Alors on prend bien note, beaucoup d'énergie à toutes les personnes qui m'ont appelé ce soir et autres. Eh bien Sandra, je vous en remercie. Moi aussi, de belles consultations, je vous souhaite et un élan, tout un élan d'une belle énergie. D'accord, voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été avec moi, bien sûr, merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt Sandra et passez une excellente soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir Sandra. Au revoir. Ben voilà, vous m'entendez? Voilà. Alors, c'est un de mes, comme on dit, des experts, un collègue dont je vous ai présenté, Sandra. N'hésitez pas à l'appeler, n'hésitez pas à voir 957 et elle vous reçoit jusqu'à 3 heures du matin. Elle a un sacré courage, cette petite. Bien, nous en étions nous. Je vous ai parlé du concours, je vous ai parlé des forfaits prépayés. N'oubliez pas, c'est très intéressant. Et je vous dirai également notre belle boutique en lithothérapie, en belle pierre, que dont je suis, on va dire, lithothérapeute, entre parenthèses, je suis toujours là pour vous conseiller, même à l'arrière, je conseille beaucoup les personnes. Alors, les pierres ne guérissent pas, rien ne guérit, à part, entre parenthèses, je dis bien votre volonté et quelques petits médicaments. Évidemment, on a toujours besoin de la médecine. Moi, je ne parlerai pas de médecine, mais quelques conseils, si vous me demandez, oui. Mais jamais à dire des pronostics, jamais vous dire « Ah ben ça va mal », ou alors vous allez mourir, ou alors vous avez un cancer, je ne me permettrai pas. Mais en médecine, il y en a beaucoup qui m'appellent, donc oui, je peux vous dire « Faites cette opération parce que je la vois positive », ou de dire, je ne vais pas vous dire ne la faites pas, mais de dire vous pouvez attendre parce que ce n'est pas le bon moment. Et vous dire s'il y a une belle guérison, oui, ça remonte le moral. Après, les pierres peuvent, on va dire, amoindrir le mal qui pourrait être là. Voilà, donc pour ce soir, je vais vous prendre. Après, la dernière fois que nous étions ensemble, on avait parlé de la révélation sur l'au-delà par l'écriture automatique. Alors, l'écriture automatique, moi je la pratique aussi, pratiquement tous les jours. Mais comment qu'on sait ce qui vit en haut? Comment qu'on sait qu'est-ce qui se passe en haut? Pourquoi? À vrai dire, personne n'est revenu sur Terre nous dire « ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Personne n'est venu nous dire ça. On sait ce qui se passe là-haut, on sait ce qui se passe quand il y a la séparation de l'âme et de l'esprit par l'écriture automatique. Il y a eu des experts, il y a eu entre parenthèses Marc Yvon Siri qui était un très grand voyant et qui faisait l'écriture automatique, mais lui il est rentré en contact avec l'écriture automatique avec des guides, c'est-à-dire ces guides à lui qui sont rentrés avec des guides de l'au-delà et par l'écriture automatique ils ne se sont pas parlé, parce que le guide ne vient pas comme ça, il va me dire il faut rester honnête. Le guide ne va pas me dire Victoire, il ne faut pas faire ça. Victoire, il faut faire ci. Non. Ce sont des appels, ce sont des intentions, ce sont des voix, mais on ne se parle pas. C'est par l'intuition, on entend des petites voix, mais jamais on ne se parle. Je vais pas, ce serait chouette, je dirais à mon guide hey, bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Mon Dieu, mais le monde serait bien meilleur. Donc l'écriture automatique, il y a des révélations. Et ce soir, je vais continuer à vous dire quelques-unes des révélations dont, comment dirais-je, dont vous posez beaucoup de questions. On appelle ça le livre des médiums. C'est toujours des notes que je prends parce qu'on dit la séparation de l'âme, la séparation de l'esprit. Je vous laisse un tout petit instant. Allô? Allô, vous m'entendez, Victoire? Bonsoir. Oui, oui. J'ai gagné le concours, mais ce serait juste pour une ou deux questions, quoi.
Mais avec grand plaisir, bien sûr. Alors, Alors, avec grand plaisir. Maintenant, je vous entends bien. Vous m'entendez bien, vous aussi? ouais, je vous entends bien, je vous entends bien, quoi. Ah, c'est super. Bon, alors, je vais prendre votre prénom, Ouais, que je ne divulguerai pas, on est bien d'accord, et votre date de ouais, naissance. ouais. Et merci de m'appeler, parce que c'est vrai que depuis la dernière fois, j'ai bien dit, je pense que peut-être que vous l'avez écouté, beaucoup de messieurs sont là, ils nous écoutent et ils n'osent pas. Mais pourquoi ils Ouais, ouais, n'osent ouais. pas? Vous êtes, on est là, mais oui, vous n'osez pas, il y a une certaine timidité. Mais non, même à l'arrière, j'ai eu maintenant 3, 4 messieurs qui m'ont appelé et je leur en remercie. Et je leur ai dit que ce soir, ils pouvaient m'écouter et peut-être prendre un Ouais. forfait de 10 minutes s'il y avait encore une question à me poser. Mhm. Donc, je suis avec vous, j'ai le grand plaisir de vous demander quelle est votre préoccupation. Alors, moi, c'est un peu, Enfin, comment dis-moi, dire, quelle est votre question? ma trajectoire de vie, parce que c'est vrai que j'ai eu, disons, plusieurs années qui étaient assez lourdes. Et puis maintenant, je veux voir un peu si ça peut tasser, si ça va aller un peu mieux, quoi. Parce que c'était vraiment le bordel sur tous les niveaux de ma vie, quoi. Ben, moi, je dirais que c'est un chemin de vie difficile. C'est un chemin de Ouais. vie où vous êtes seul. C'est un chemin de vie où vous devez tout le temps vous battre. Et là, effectivement, il y aura une reconstruction et il y aura un changement. Mais ce que je peux vous annoncer, c'est que l'année qui arrive, là maintenant, puisque vous me le demandez, il y a quand même une certaine solitude sur vous. Ouais. Et c'est cette solitude qui, ben, qui vous rend un peu malheureux, qui vous rend triste. Mais cette solitude que vous allez vivre là encore pendant quelques mois, je dis bien pendant quelques mois, va vous apprendre à l'accepter. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, je suis seule, je suis triste. Mais souvent, quand on s'harmonise avec la solitude, ben, le monde est merveilleux. Le monde est merveilleux. Non, La vie n'est pas toujours faite pour être à deux. ouais, tout à fait, mais je veux dire, vous voyez, j'ai eu, on peut dire, 11 ans de galère et de tout arrivé. Je veux dire, maintenant, vous voyez, bon, c'est vrai qu'avec tout ce qui m'a, comme on dit, tout ce qui tue pas nous rend plus fort, quoi, non? Mais maintenant, je voulais savoir un peu s'il y aurait, pour l'année prochaine, par exemple, au niveau travail, amour, s'il y a quelque chose qui bouge. Ben, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une certaine solitude sur vous et il y en a encore pour quelques mois. Ben, je vais vous poser quand même la question, vous êtes seul depuis combien de temps? Ça fait depuis 11 ans, quoi. J'ai eu que des galères, que des problèmes. Je vous dis pas, c'était non-stop. Hein. C'était presque, on peut dire, sur 7 jours, c'était presque voire 6 jours par semaine, quoi. Il y a une guérison qui arrive. Ce soir, je vais faire le voyant masqué, parce que le voyant masqué, c'est quand même des cartes qui sont vraiment, vraiment dans la vérité. Donc, le voyant masqué, beaucoup de personnes ne connaissent pas, moi je travaille avec. La première carte que je tire pour vous, c'est la guérison. Et ça, c'est joli. C'est bien ce que je disais. Il y a la guérison qui arrive, mais vous avez encore des mois et des mois de solitude. Mais, encore une fois, je vous dis bien, la solitude, c'est pas... Il faut que vous acceptez, il y a une visite qui va venir, effectivement, quelqu'un qui va venir être quelqu'un du passé, il y a une visite qui vient chez vous, vous allez choisir de recevoir ou de ne pas recevoir. Et l'amour viendra à ce moment-là. Mais cette personne viendra chez vous. Mais c'est pas pour le moment, c'est pas encore. Les cartes, elles disent oui. Les cartes, elles disent que vous avez de la visite, qu'il y a une personne qui vient chez vous, dans votre domicile, et c'est l'amour qui vient frapper à votre porte. Mais moi, en tant que médium, moi, ce que je ressens, c'est que avant tout, vous allez encore devoir vivre des instants, des mois de solitude. Seulement cette solitude, je vais vous dire. Non, mais vous n'avez jamais accepté la solitude, vous n'avez jamais accepté d'être seul. Maintenant, il va falloir faire un travail là-dessus. Ouais, mais c'est dur. Mais après, maintenant, j'ai accepté, vous voyez, je veux dire, j'ai beaucoup pardonné, j'ai beaucoup accepté.
Puis maintenant, vous voyez, je veux dire, je sens que je suis en train d'arriver à la fin d'un parcours, mais je me dis maintenant, pour la suite, voilà, si je vais retrouver du travail ou bien, voilà, si les choses vont commencer un peu à se passer, avoir un peu une vie normale. Au sujet de... C'est pour ça que je reviens de nouveau, il faut bien voir ce que... Il faut bien m'écouter, car je dis que vous devez accepter cette solitude. C'est un... Sur le passé, c'est un karma que vous êtes en train de vivre. Mais pas vous, sur le passé. Sur le passé, c'est un karma que vous vivez. Donc, je vous le dis, il faut accepter cette solitude, il faut parler différemment. De cette solitude, il faut dire oui, ben, écoutez, je me sens bien, je vais faire ça. Il ne faut pas être malheureux. Mais vous, vous êtes triste de cette solitude et il ne faut pas. Il faut bien leur dire que vous acceptez d'être solitude, que vous demandez le pardon, pas vous, mais un karma qui est sur vous. Et de ce karma, il faut le nettoyer. Mais je peux vous dire une chose, que vous ne finissez... Vous êtes encore jeune, hein, vous avez combien, 50? Ouais, par là, 51. 51. Ce que je peux vous faire, effectivement, si vous venez à l'arrière, moi je peux vous remontrer votre énergie, parce que je sens vraiment votre énergie qui est complètement décalée. Oui. On va faire un tirage. Moi, ce que je sens, c'est que oui, il y en a encore pour quelques mois. Vous allez rencontrer, ça, vous allez vivre la passion, je dis bien la passion, avec une belle personne. Et il faudra compter à peu près... le temps est toujours très difficile. Moi, je dirais... Oui, tout à fait. Maximum, je dis bien. D'abord, vous la rencontrez. Vous la rencontrez pas cette année. Vous la rencontrez en 2026. Ça, c'est mon intuition qui le dit. Vous la rencontrez en 2026. Voilà. Vous allez vivre une belle passion avec cette personne. Et il est fort possible qu'avec cette personne, vous vous mettrez en couple. Et ça, il va falloir, on va dire, 2 ans de construction. Pas 1 an, 2 ans de construction. Je sais, ça va pas être facile. Mais croyez-moi que quand vous aurez la construction, il y a un grand changement qui arrivera et vous serez en couple. Ce qu'il y a de beau, et je peux vous le dire, vous ne finissez pas votre vie tout seul. D'accord? D'accord, On va faire un tirage, si vous le voulez bien. À partir de 1 jusqu'au 22, vous me donnez 5 chiffres. À partir de 1 jusqu'au 22. D'accord? Allez-y. Alors, et vous pensez très fort à votre question. Le 21. Alors, le 21. Après, il y a le 13. Le 10. 13. Le 3. 10. Et le 2. Alors, bon, en plus de ça, la dernière carte, je la sens tout de suite, c'est la protection. Donc, vous serez écouté. Alors, vous sentez la papesse. La papesse, c'est une femme, à peu près de votre âge, effectivement, qui est sage et qui attend aussi la rencontre. Elle est bien ici, vous avez le monde, effectivement. Mais vous avez l'ermite. Donc, c'est pas pour maintenant. Il n'y a pas de rapidité, mais elle arrive. On la met sur votre chemin et elle arrive tout doucement. Et vous avez la justice, donc, ce qui veut bien dire que votre vie sera équilibrée, ça sera vraiment mignon, et vous avez l'étoile. Donc oui. À votre question, vous allez rencontrer la personne qu'il faut. Il faut juste être patient. Je sais que vous avez des années à avoir. Voilà. Ouais. Mais après, bon, c'est vrai qu'après, vous voyez, bon, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais ça m'a quand même permis de grandir, disons, dans les épreuves. Mais oui, bien sûr, les aléas de la vie, oui. J'aimerais quand vous poser une question, Victoire, si c'est possible. Mais bien sûr. Oui. Moi, ça serait juste pour ma carrière professionnelle. Est-ce que vous voyez quelque chose ou bien c'est à l'arrêt, c'est fini, quoi? J'ai vu tout à l'heure quelque chose, j'ai dit bon, quand ça sera le temps voulu, je vais lui expliquer. Moi, je vois un contrat qui va se signer. Vous cherchez dans quel domaine? Ouais, dans la vente. Mais vous avez arrêté depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Eh ben, j'ai eu 2 ans parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec, j'ai eu beaucoup de procédures, j'ai eu 2 ans de bataille avec mon ancienne entreprise
Puis maintenant, bah, ça s'est passé, quoi. Et puis maintenant, je suis en train d'un peu de chercher. Bon, mais c'est vrai que l'économie, pour le moment, elle est un peu difficile, quoi. Un peu partout, hein. Bon, Ouais, ouais, la ouais, Suisse, ouais. ça va encore. Moi, j'habite la France. Mon Dieu, quel cinéma en France, ça devient. Ouais, ouais. Alors, faut pas regarder sur la politique, faut pas compter sur les autres. C'est vous, parce que vous êtes quand même une personne très indépendante. Vous avez été seul longtemps, vous et vous seul. Donnez-vous la Ouais, force, ouais. donnez-vous le courage. Voilà, mais ça va venir. Je vais faire le royaume masqué, ça va venir. Moi, je vois une signature de Non, contrat. mais, ouais, mais tout à fait, non, mais ce que je veux dire, oui, Victoire, c'est que, comment dire, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais j'ai quand même, comment dire, j'ai, à un moment donné, comment dire, on s'habitue, puis on fait avec, vous voyez, maintenant, je suis calme, je suis serein, quoi. Mais c'était juste pour savoir pour la suite, parce que je sais que maintenant, c'est aussi une année karmique, c'est une année neuve, c'est une année qui est très, très, très lourde. Moi, je me disais pour Vous 2026, n'êtes mais pas là, en vous année m'avez donné des 9. bonnes nouvelles. Non, Ouais, non, vous n'êtes pas on en est une année année. 9. Hein. Non, non, mais c'est une année Vous êtes karmique. dans une année 7. Ouais, mais c'est une année karmique. L'année 7, c'est des l'année de la énergies. réflexion, c'est l'année de la solitude, Ouais, évidemment, et c'est l'année du ouais, calme. Et quand on est dans une année comme ça, quand moi je regarde ouais. si je fais toute votre numérologie, vous êtes dans une Mhm, transition 4, 4 et 1 de votre chemin de vie 1, et qui amène le 5, c'est-à-dire le 5, c'est l'indépendance, ça va bouger, et avec cette année-là, mhm. vous signez un contrat, ça c'est sûr. Vous Ouais, allez ouais, signer un contrat. Mais vous vous êtes, comment dirais-je, vous vous êtes fait du mal vous-même. Hein. ouais. Regardez un autre. Vous êtes fait du mal vous-même parce que vous avez plus confiance en vous. Si je regarde votre... Attendez voir, je vais regarder votre état d'esprit. Je suis sûre que dans votre état d'esprit... Non, non, mais attendez, oui, on va rigoler. Je vais regarder votre état Ouais, d'esprit. je suis entre la Vous n'avez plus folie et confiance puis... en vous. Ah, je vous ouais, c'est sens que des comme ça. Vous fois... n'avez plus confiance en vous. Vous vous dites que vous n'êtes pas beau, que vous ne plaisez plus à personne. Hein. Vous avez pris un peu de poids? Non, Pas du mais tout. je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport, je m'entretiens, je veux dire, je me nourris bien, quoi, mais voilà. Moi, je Ah, me dis c'est pour aussi ça, des parce que fois, moi je quand vous c'est... sens. Oui, moi je vous sens costaud, donc c'est bien. C'est Ouais. pour ça que je vous Non, ai non, je demandé, fais vous avez beaucoup de pris un peu de sport. poids. Je fais beaucoup de sport, je m'entretiens, mais après, voilà, comme on dit, quand ça vient. Si ça ne doit pas venir, ça vient pas, quoi, voilà. Mais moi, c'était juste pour faire un peu un point de vue, quoi, sur l'année prochaine, comment ça allait un peu se dérouler, quoi. Bien, vous Voilà, faites quoi. voilà. Mais vous avez quand même eu, s'il vous plaît, on le voit, hein, vous avez quand même eu quelques aventures. Ouais, on peut dire que c'est plus des aventures, c'est des galères. Mais voilà, quoi, je veux dire, ça, Non, c'est non, comme non, ça, c'est non, la non. vie. Les aventures, non, les aventures que vous avez eues sont des aventures qui n'ont pas été, je le vois, hein, c'est des aventures qui n'ont pas Ouais, pris eu de cœur. Donc automatiquement, c'est des ouais, galères. Parce que vous ne vous êtes pas investi, la personne, elle est partie, donc c'était pas des galères. ouais, C'était tout simplement, c'était pas elle, c'était pas la bonne. C'est pour ça, d'aventure en aventure, vous vous êtes renforcé, vous avez été dans l'erreur, tout simplement. ouais, Donc ouais, maintenant, ouais, ouais, stop, stop, la belle personne va ouais, venir, les aventures on les laisse et on part du bon côté. mm, Mais je vous assure que vous ouais, allez avoir un contrat qui va se signer. Reprenez confiance. Bah ouais, oui, à l'élévation. Hein. Oui, je suis en train de regarder avec juste, je retourne pour moi-même, je n'ai pas besoin de vous. Il y a le côté réussite sociale. Là, j'ai fait l'oracle G. Je vous le montre. Hein. Je n'ai pas triché. Hein. ouais, Et puis, il y avait le contrat. Donc, la réussite et le ouais. contrat. Donc, ça, c'est les deux Ah, bah, premières c'est cartes bien, que j'ai ça. cherchées. Ah ben oui. Ouais, Et maintenant, on vous dit, vous allez, regardez comme c'est marrant, vous allez ouais, retrouver ouais, l'équilibre dans la ouais, fidélité. ouais. D'accord? J'en Ah, dirai bah, pas plus. Nous sommes à l'antenne, je n'ai pas à dire exactement ce que vous avez fait, mais ouais, on est d'accord, on s'est compris. D'accord? ouais, Et ouais, ouais, les tout à crêpes, fait. vous allez signer un contrat. Il y a du renouveau qui Ben, arrive. Maintenant, ouais. acceptez.
Ben, moi, en tout cas, Victor, ben, je vous remercie parce que vous m'avez redonné le moral. Parce que je me suis dit, ben, Oui, enfin, oui, disons, c'est des bonnes nouvelles. Et puis, ben, oui, oui. je vous appelle un de ces jours derrière pour remonter les énergies, quoi. Voilà. Ah, Ouais, voilà, je ouais, vous remonterai l'énergie et je vous dis ouais. ce soir, la vie est belle. Si vous savez le nombre Ben d'accidents oui, qu'il peut y avoir autour de vous, la vie est belle. Faites je votre sais. sport, continuez parce que Ouais, vous êtes une personne quand même très costaud, continuez à ouais, sourire, arrêtez de ouais, draguer, laissez venir à vous cette ouais. femme qui est déjà sur votre chemin et qui va arriver. D'accord? D'accord. Alors, ben, je Et vous n'oubliez remercie pas, vous beaucoup, allez, Victoire. moi aussi. Ouais, Et puis, merci de me faire d'accord. confiance et merci de m'avoir appelé. De rien. Alors, je vous À dis une bonne bientôt. soirée, puis une bonne continuation. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci vous aussi. J'étais ravie, moi aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà. Un petit moment de petit thé, boire un petit verre d'eau, c'est la publicité. À tout de suite. Enfin, à tout à l'heure. Hein. Merci, merci. Voilà, petite page de publicité. Aujourd'hui, je suis coiffée. Je suis pas bien coiffée aujourd'hui. Hein. C'est mon micro. C'est mon micro. Bon, c'est pas grave. Alors, j'étais en train de dire que comment sait-on ce qui se passe dans l'au-delà? Dans l'au-delà, c'est parce qu'il y a eu des pros, des experts de haut niveau et des personnes comme, je disais, Marc Yvonne, qui, c'est un voyant de haute expérience qui a fait la communication avec l'au-delà, avec les esprits. Donc, pour les esprits qui communiquent avec nous, elles sont importantes. La réponse qui lui a été donnée, les esprits attendent ça pour créer les liens familiaux ou amicaux. Les médiums sont toujours à la hauteur de vos expériences, de vos espérances, pardon. Y a-t-il des esprits qui n'aiment pas correspondre? Et voilà ce que la réponse a été donnée. C'est-à-dire que ces experts-là ont posé des questions, ont cherché et ont reçu. La réponse qui a été donnée. Les correspondances avec vous, médiums, sont idéales dans nos cœurs. Elles sont profondément capitales pour nous, les esprits. Depuis la nuit des temps, les esprits ont essayé d'y parvenir, mais sans réussite, donc toujours avec le besoin d'être avec un médium. D'accord? Toujours. S'il n'y a pas de médium, eh ben, ça ne fonctionne pas. Alors, puis la mise en place petit à petit s'est installée et cela a permis par la volonté d'y arriver. Rien ne se fait d'un coup, le chemin du dialogue a été un parcours de volonté semé d'obstacles par des réussites beaucoup plus tard. Il a fallu du temps et du travail dans cette direction grâce à bien des facteurs. Alors, entendre parler, voir, sentir les émotions d'un esprit, par un dialogue, font naître des émotions qui sont aussi importantes et l'odorat d'un parfum est une belle preuve. C'est-à-dire que quand vous êtes en communication avec l'au-delà, il faut laisser faire. Le dialogue, de toute façon, va se faire tout seul. Ça fait naître les émotions. Vous donnez un prénom, le médium va chercher et ça va venir tout seul. Si on vous pose 36 000 questions, c'est que ce n'est pas le bon état d'esprit. L'écriture automatique est à la base que peu de médiums sont capables d'être à la hauteur de vos attentes. Sachez-le. Je vous laisse un petit instant. J'ai un appel téléphonique et avec grand plaisir que je reçois. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, Victoire. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous-même?
tout doucement, puisque je suis là avec vous ce soir, tout va très bien. Je prends Bon, votre prénom et votre date de naissance. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est oui. passé depuis la dernière fois? Ben, j'ai eu des petits soucis de santé, mais bon, bah voilà quoi, comme tout le monde, je pense. Hein, de temps en temps, on a quelque chose. Mais Alors, à part ça, votre je voulais question savoir, ce soir, dites-moi. Oui. alors, je voulais savoir justement sur mes énergies, si ça allait continuer à aller bien. Alors, vous me dites que vous avez eu déjà un souci de santé. D'accord? Oui, Donc, mais c'était oui. pas bien méchant. Non, Ça a duré enfin, combien c'était de temps? pas. Bah, disons que j'ai fait un petit infarctus, mais je me remets. Ouf. Ouais, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on Oui, voit mais que c'est pas. j'allais dire, c'est la mémoire. Bon, c'est un infarctus, c'est pas un AVC, c'est pas cérébral, c'est le cœur. On est bien d'accord. Oui, 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 j'ai une petite artère qui s'était bouchée un petit peu. Voilà. Donc attention maintenant de bien dans votre énergie. Oui, effectivement, il faudra que je fasse très attention. Je ne vais pas vous les remonter ce soir. Hein. Je vais d'abord analyser comment vous êtes et après vous les remonter effectivement. Ce qu'il faudra faire très attention, sachez une chose, que c'est que je ne suis pas médecin. On est bien d'accord. Non, Mais non, je non, peux ça vous c'est dire certain. sur votre, voilà, ce que je peux vous dire sur votre santé, je pense que le médecin vous a donné, c'est un anticoagulant. Hein. Oui, oui, bien Et sûr. ce médicament, cet anticoagulant, il ne faudra plus jamais, jamais l'oublier. Non, jamais. Non, non, surtout pas. Voilà. Faut pas. Après, tout doucement, c'est vrai que tout est une question de... Quand on fait des choses pareilles, un fractus, quand on fait un AVC, je pense que les personnes qui font ça, c'est relatif à un état moral. J'ai pas envie de mourir, Mhm. la vie est belle et je continue. Mais ça vous a fatigué, effectivement. Vous l'avez fait en quelle période? Au mois de mai. Donc attention quand même, parce qu'il y a une grosse fatigue, les énergies vont revenir, tout simplement. Moi, ce que je peux vous conseiller, dans votre santé, marcher. Oui, mais c'est ce que j'essaie de faire, oui. Pour marcher, faire de la gym, et puis se rétablir. Mais bon, il va falloir un petit peu de temps, m'a dit le médecin. Oui, bien sûr qu'il faut du temps, bien sûr, au mois de mai, vous n'allez pas courir, mais marcher, c'est pas si vous avez un petit chien ou autre, marcher, faire 200 mètres, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Parce que le fait de marcher, ça va oxygéner. Là, je parle comme un médecin, pourtant je n'avais pas le droit. Ça va oxygéner le sang, pas le sang, tout Oui, ce qui est dans les oui, artères et tout ce qui est dans les veines. oui, oui, Oxygéner. oui, Quand on n'a plus oui, d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne peut plus vivre, c'est fini. Donc, c'est le oui, conseil ça que j'ai c'est à vous sûr. donner. Je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. De même, vous savez très bien que je remonte les énergies à partir de 22 heures. Donc, ce que je vais faire, Ah ben c'est gentil. j'ai toujours des cartons, on va dire, des cartons secrets. Je Hmm, prends, je note, hein, que je sache avec qui faire. Je vais pas dire votre prénom, hein, ne croyez pas ça. non. Vous voyez, je prends le petit carton du soir, il est là. Je mets votre prénom. Je marque à côté ce qui vous est arrivé. Infractus, ça vous m'avez dit, hein. Oui, Et j'avais ça une s'est petite artère passé au mois bouchée. de mai. Je prends votre date de Oui, naissance. Et à partir de oui. demain, 22 heures, je vous ferai ça. C'est gentil, Promis. merci Et vous me beaucoup. direz comment vous êtes. Merci mille fois. D'accord? Mais sinon, Merci mille après, fois. vous êtes Merci. gentil, vous êtes toujours dans le pardon, vous êtes toujours dans le partage. Pour moi, ça va aller bien. Vous verrez que ça va aller bien. Mais surtout, ne pas oublier D'accord. votre cachet anticoagulant. Ah non, Que ça, le non, non, médecin vous non, a ça sur les donné. On est bien médicaments. d'accord. Non, non. Sur les médicaments, Pardon? je suis très veillante là-dessus. Parce que sinon, ça sert à rien. Ouais. Ouais, il faut faire Et puis, attention. j'ai une autre question. Je suis avec un ami. Vous avez un nom qui commence par R. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et je voulais savoir si ça allait continuer, si, voilà,
que vous voyez? Alors, c'est le monsieur qui, le prénom, il commence avec un K. Non, un R. Ah bon, parce que j'allais me dire, c'est pas possible. Ah, quand je vois la Non, date non, de c'est pas naissance, j'ai dit, il y possible. a un problème. Non, ça c'est moi. Non, non, mais je dis, il y a un problème. Alors, ok. Oui, Déjà, je vais regarder comment il est ce non, celui monsieur. qui est de, celui qui est de 63. Oui, oui, je le vois, je vois. Voilà. Il a, oui, votre, comment dirais-je, vous le connaissez depuis combien de temps? Donnez-moi juste ça. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. D'accord. Alors, il aura quand même, ça continue, hein. On est bien d'accord. Je vais voir avec le voyant masqué. Je ne vois pas de rupture entre vous, mais il me semblerait qu'il va changer de comportement. Donc, on verra si ce comportement va vous être favorable ou pas. On est bien d'accord. Oui, parce que j'aimerais bien qu'il change un peu, parce qu'il est très possessif. Il est Alors moi, j'aimerais un peu possessif. plus de liberté, et j'aimerais arriver à avoir un peu plus de liberté, parce qu'il est toujours là, voilà quoi. Alors, j'aimerais bien avoir un peu de temps, plus de temps pour moi. Ben, c'est-à-dire qu'un petit à petit, je vois bien qu'il va changer de comportement, je vous l'ai dit, hein. Petit à petit, il va vous... c'est un jaloux, hein. C'est un jaloux, il ne veut pas Oui, être seul. oui. Euh, Est-ce qu'il a trop d'amour à vous donner? Oui, c'est possible. Il oublie que la vie est un plaisir et on me dit, ouais, il est déçu de votre comportement. Je veux le Il vous l'a comportement à déjà moi? dit? Oui. Non. Enfin, il me le dit ici, Mais il parce vous le qu'il dit aimerait pas, mais que moi je vous je le dis. sois toujours... Il aimerait que je sois toujours là, il faudrait que je sois toujours à ses côtés, toujours là. Mais moi, je suis un petit peu plus indépendante, hein. Alors, c'est très... Voilà. Mais faites-lui, je vois son état d'esprit, faites-lui comprendre. Faites-lui Oui, comprendre oui, que la vie, c'est pas oui, ça. Mais oui, oui. faites-lui comprendre que il faudra laisser du temps. Et c'est ce qu'il va faire avec le temps. Mais vous allez avoir... vous avez déjà eu des petites chamailleries avec lui? Ah oui, oui, on se chamaille, oui, oui, on se chamaille, ça Voilà, arrive à ce qu'on se chamaille, puis voilà. des fois, mais Et c'est pas bien. bon, lui est très, très attaché, hein, ça, j'ai pas de doute, lui, c'est très, très attaché, mais lui, c'est pas quelqu'un, il a pas d'amis, il a personne, tandis que moi, je suis quelqu'un d'ouvert, voilà. Moi, j'ai des Mais c'est amis, moi, pour j'ai une ça, vie sociale, mais je comprends, oui, je le vois très bien qu'il est enfermé sur lui-même. Hein, il dit il n'a pas oui, d'amis et tout ça. Je dirais, excusez-moi de vous dire, mais ça, c'est pas l'amour. Hein. S'il vous ouais, étouffe, c'est un besoin, je suis désolée de vous dire, mais moi je vous donne la vérité, c'est un besoin oui, personnel. Là, il va changer de oui, comportement. Vous allez certainement lui expliquer que c'est pas ça oui, l'amour. L'amour, c'est la non, non, bien sûr. liberté, c'est la confiance. Or, lui, il est tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers vous et puis il vous étouffe. Et quand on vient Oui. comme ça et qu'il vous étouffe, c'est un bien, comment dirais-je, il pense qu'à lui. Hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr. C'est un égocentrique. Voilà. Ah Un oui, oui, pervers, oui, c'est attention, ça. c'est un Mais égocentrique. Voilà. je lui ai dit plusieurs fois qu'il était égoïste. Hein. Si tu es égoïste, voilà. Mais j'ai dit, si tu continues comme ça, moi, ça va pas me plaire. Hum. Il y aura de toute façon, Alors, je il voulais faut savoir réexaminer la situation. Ouais. Mais c'est pas cassé s'il entre changerait un vous. petit Il peu. faut juste réexaminer la situation parce que là, petit, il est jaloux, il n'a personne, hein, il ne veut pas être seul. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous étouffer. Et le fait qu'il va vous étouffer petit à petit comme ça, eh bien, ça ne va pas vous plaire. Et, hein, c'est à vous, il Ah vous non, non, sera ça me plaît pas, ça demandé. c'est sûr. Mais voilà, je vais vous faire Ça, un j'ai tarot de déjà dit, hein, Marseille. que ça me plairait pas. Ouais. Donnez-moi Alors, 5 vraiment. chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, Pardon? il m'en faut encore 4. Encore un? Non, je... il m'en faut 5. À partir de 1 jusqu'au Ah, 22. Donc là, vous m'avez donné le il vous en 12. faut Je 5. vous écoute Excusez-moi, pour la j'avais pas suite. compris.
Oui, 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 oui. Le Pas 3, grave. le 8, Encore deux. le, le 6 Et la et le dernière, 20. Le 20. ça m'embête un tirage comme ça. Ah ouais, ça va pas. Je suis un peu embêtée de voir un tirage comme ça parce que vous connaissez le tarot de Marseille? Pardon, Vous connaissez j'ai le pas tarot de compris. Marseille? Si vous connaissez Oui, le tarot un de petit, Marseille. oui, un petit peu, La oui, un petit première peu, carte que oui. vous me sortez, c'est le fou, le bas. Donc on Mhm, voit très bien que vous aurez à un moment donné envie de prendre les escapades et puis de partir. Hein. Vous avez l'arcane mhm. 13, vous avez lui et votre relation n'est pas finie. Pas du tout. Mais il va y avoir des sarcasmes entre vous deux, il va y avoir des disputes, il va y avoir des choses. Il faut absolument que vous, parce que vous sortez en papesse, il faut absolument que vous lui dites arrête parce que tu vas me perdre. Et c'est seulement Ah à oui, ce oui. moment-là, parce que dans les cartes, dans ce jeu-là, vous sortez avec lui. Mhm. Donc dans la mesure où vous D'accord. sortez avec lui, c'est pas fini. Mhm. Voilà. Oui, Mais vous allez oui, traverser quand même une période, aïe, difficile. oui, oui, Difficile, je oui, dirais parce que moi, très difficile, oui. Oui. Vous allez avoir une période difficile, oui, effectivement. difficile. Hum. Ok, ouais. Ah ben, je m'attends un peu parce que Il bon, va moi, falloir moi, lui je suis expliquer veuve, à ce hein, moi, monsieur, il est pas méchant, hein. Il est généreux, moi je le non, non. trouve très famille, très Ah oui, 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 gentil, oui. Alors, il est mais très généreux, mais j'ai pas de doute sur son amour. D'ailleurs, lui, je pense ouais, qu'il est ouais, beaucoup plus ouais, attaché à mais il moi que s'accroche à moi à vous. lui. Oui, oui, ah ouais, beaucoup, oui, oui. Même s'il est un peu plus jeune, parce qu'il est un peu plus jeune, mais il s'est Oh, beaucoup c'est pas accroché beaucoup, à hein, moi. quelques années. Par contre, je ne sais pas Oui, si vous êtes au voilà. courant, mais c'est un homme qui a déjà déprimé. Ah oui, 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 ça je suis au Ah, courant. Oui, je sais. Oui, vous je êtes sais au qu'il a courant, déjà voilà. déprimé. Donc attention, parce Oui, que dans la oui, mesure où il a déjà déprimé, il pourrait de nouveau faire une déprime. Parce que il fait, il est pas sûr de lui, il manque de confiance, il n'est pas bien. ah oui, Donc, oui, il va falloir trouver oui, des mots, parce que vous aussi, vous avez des sentiments, deux êtres qui se sont rencontrés et qui ont des difficultés. C'est tout, vous êtes en difficulté avec lui, tout simplement. Et ça ne va pas être facile. Ça fait que 2 ans que vous êtes avec lui. Donc, il ne faut pas casser parce que ça ne va pas. Il y a des difficultés, mais ces difficultés, vous arriverez à les vaincre. Mais ça ne sera pas facile. Vous allez avoir une période compliquée, vous allez avoir une période, oui, compliquée. oui, oui, mais ça je m'y attends parce il est très possessif. Et puis bon, bah, moi j'ai une famille, et j'y tiens beaucoup, mais lui, bon, bah, il voudrait que je sois que pour lui, et ça c'est pas possible. Parce que j'ai des Oui, il faut nièces lui et des expliquer. Hein. neveux. Ah oui, mais je lui ai déjà dit, hein, je lui ai déjà dit le premier jour qu'on s'est vu, je lui avais déjà dit hein, que j'avais une famille, que voilà, Ah, que je parce me qu'il a marierais commencé jamais. ça dès le premier jour que vous étiez ensemble. Pardon? Il a commencé ça dès les premiers jours où vous étiez ensemble. Non, non, mais les premiers jours qu'on était ensemble, moi j'ai mis toutes les cartes sur table tout de suite. J'ai dit tout de suite Ah, ce que je voulais, d'accord. ce que je voulais Oui, pas. Mais, mais moi je dis ça va d'ailleurs, bon, s'arranger. Oui. voilà. Mais après, lui, bah, petit à petit, il est arrivé à grappiller, voilà, quoi, ce que je voyais pas, mes nièces, mes neveux, voilà. Et ça, moi, ça me plaît pas. Ben lui, il a fait son petit chemin, parce qu'ils sont en Voilà. autoritaire dans ce jeu-là. Hein. Donc il fait son petit Mm. chemin, il est arrivé à ce qu'il veut. Hein. Mais bon, c'est un autoritaire. Un autoritaire dans sa douceur, attention. Il n'est pas manipulateur non plus, mais il est autoritaire dans sa douceur. C'est-à-dire, il pensait qu'en vous manipulant avec douceur, avec amour, avec des je t'aime, avec des bisous, que vous allez accepter. Il vous veut, c'est simple, c'est l'oiseau en cage. Voilà. Ah oui, 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 oui. Ça, je m'en suis rendu compte, et même sa sœur me dit, il t'aime beaucoup.
Je dis oui, mais d'ailleurs j'ai dit à sa sœur, tu sais, un jour ça ira pas. Parce que moi, je ne veux pas accepter ça encore longtemps. Mais ça, lui, il croit qu'après, en venant, en faisant des bisous, tout passe. Tandis que chez moi, Ouais, ça ne c'est passe ça, pas, oui, non. oui, oui, c'est comme ça qu'il fait. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Comme il a déjà déprimé, ce garçon, moi, il n'y a que 2 ans que vous êtes avec lui, ce serait dommage de casser. Je ne vois pas de cassure. Mais il va falloir une discussion avec lui. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme si vous étiez un thérapeute, un psychologue, tout simplement. Oui. Un thérapeute, Oui. un psychologue, mais voilà, il faudra réussir à le, comment dirais-je, à l'apprivoiser, à lui rendre de la douceur. Il y a des choses qui petit à petit s'améliorera, mais ça sera long. Oui, oui. Ça sera long. Toujours un peu, Mais, voilà. quand on a un compagnon comme ça, si je peux me permettre de vous donner un conseil, quand on a un compagnon comme ça, il faut s'affirmer, mais dans la douceur et dans la gentillesse. En disant non, écoute, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je sors avec ma copine, on va faire, je sais pas, on va faire comment on appelle ça, du lèche-vitrine, hein, mais je ne serai pas à la maison avant 4h, 5h. Et s'il vous dit quelque chose, alors à ce moment-là, vous dites, mais écoute, je ne fais rien de mal, je suis avec ma copine, c'est mon temps de liberté. Moi, j'y peux rien si toi, tu n'as personne. Moi, je n'y peux rien si tu n'as pas d'amis. Mais moi, mes amis, tu ne peux pas me l'enlever. Et lui expliquer petit à petit. Oui. Mais ça va être compliqué. Ça, j'ai remarqué. Oui, effectivement. Il fallait être, voilà. Dites-moi, vous avez un autre nom qu'à celui qui est... Oui. Voilà. Est-ce qu'il trouvera du travail? Parce que là, c'est votre fils? Il n'a pas de travail pour le moment. C'est mon neveu. C'est comme mon fils. Mais c'est votre neveu. Et il ne bosse pas depuis combien de temps? Ça fait pas longtemps qu'il cherche du travail. Ça fait 1 mois. Et il cherche dans quoi, le garçon? Dans la logistique. Ah, voilà. Il a toujours fait que ça. Ouais. Oui. Aujourd'hui, quand on est jeune comme ça, on a 20 ans. Il a fait... Non, il n'a pas fait que ça. Il a fait jardin, mais là, il a un diplôme, il a fait un brevet et il aimerait trouver un travail avec le brevet qu'il a fait, avec un salaire qui aille avec les études qu'il a fait. Dans la logistique, ouais. Alors, il va réexaminer de nouveau sa situation. Oui, il va... pas tout de suite, hein. J'espère, parce que le temps est toujours quand même toujours très compliqué. Mais d'après moi, ce que je vois, effectivement, il pourrait travailler. Alors, voilà ce que je reçois. Maintenant, à vous d'analyser les images que je viens de recevoir. Votre neveu, il faut qu'il cherche dans une comment dirais-je, une boutique qui fait, parce qu'il est dans la logistique, cette boutique fait des réparations d'ordinateurs et des ventes d'ordinateurs. Les clients qui vont voir cette boutique ont besoin justement des personnes qui sont dans la logistique, qui connaissent tout, comment leur donner, comment faire, et c'est ça. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Dans la mesure où j'ai vu l'invisible, comme on dit bien, hein, vous ne voyez pas, moi je vois l'invisible, puisqu'il y a l'élévation, il y a la réussite sociale, il y a un équilibre dans cette communication, et je dirais oui, il va travailler. Mais peut-être même d'ici la fin de l'année. On va aller voir ça, mais peut-être même d'ici la fin de l'année. Mais n'oubliez pas, le flash que j'ai eu, il ne faut pas qu'il aille dans une grande entreprise. Il montera petit à petit. C'est un monsieur qui a un magasin, qui vend des ordinateurs, qui répare des ordinateurs et tout ce qui est logistique, qui cherche dans ce domaine-là. Mais qui se déplace, il va devoir se déplacer, il va devoir chercher. Et c'est là où il va trouver. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Attendez, je regarde avec le royaume masqué. Regarde juste, je vais le retourner encore une fois. Il faut qu'il cherche lui-même. Parce que la situation est accidentée, on parlera de guérison et on parlera de renouveau. Donc je dirais oui, effectivement. Après, quand même, quelques déceptions.
Rien ne va Oui, pas se faire facilement pour lui. Il y aura encore des déceptions. Mais il va trouver. d'accord. Mais n'oubliez pas ce que j'ai Il vu, va hein, trouver. ce petit magasin qui vend et qui répare des Qui vend ordinateurs. Ils ont besoin des de... ordinateurs, des Après, choses par comme la ça. suite, vous verrez. Mais son diplôme, il ne rentre pas encore dans une grande structure actuellement. Mhm. Il rentre dans cette petite D'accord. structure et la grande plus tard. D'accord. C'est une D'accord? chose. Mais il faut Et avoir puis, confiance. vous Il avez... faut qu'il ait confiance en Oui, lui. oui, oui. J'ai Mais l'impression qu'il est en train maintenant, de il se perdre donne le temps confiance de en lui. chercher. Oui, non, Ah mais bah il a oui, toujours oui, été oui, tellement oui. Si déçu vous de ce dites qu'il a qu'il se donne trouvé. le temps de chercher, oui, On lui bien a sûr. toujours promis, Rien ne va se faire. on lui a Rien ne toujours se promis fera monts dans et l'immédiat. merveilles. Oui. On lui a toujours promis, mais puis il n'a jamais rien eu. Alors, il en a un peu marre, quoi. Non, c'est pour ça que je dis, il faut qu'il cherche, pardon. Il faut qu'il cherche de par lui-même. Et c'est en cherchant. Montrez-lui un petit peu ce que Oui. j'ai eu, ce petit magasin, vous verrez. Mhm. D'accord. Je vais essayer de garder ça en tête. Et puis, vous avez un nom Voilà, avec un pardonnez-moi. S, une fille. Buvez, oui, buvez ça un petit peu. Et c'est qui? C'est ma nièce, c'est sa sœur, ça aussi, qui cherche aussi. Mais elle est pâtissière. Mais ils sont tous les deux la même galère, hein. Oui, oui, ils sont les deux dans la même galère, exactement. C'est des bosseurs, mais voilà, quoi, c'est... Des fois, Et on se qu'est-ce dit, il que y a je le vois, mon destin Dieu, qui mais pousse. ils sont presque jumeaux. C'est-à-dire, il faudra qu'ils fassent l'un et l'autre attention. Ce qui va arriver à l'un arrivera à l'autre. Ils Oui, sont oui, gentils bah tous les oui, deux, c'est ce ils que j'ai sont remarqué, très oui. généreux, ils sont serviables, Oui, mais attention. Je dis bien ce qui arrivera oui, à l'un arrivera à l'autre. Il n'y a rien de méchant, mais pour moi, c'est des jumeaux astrales. Ils sont frères, d'accord, sœurs, c'est des jumeaux astrales. Mais elle va trouver. Je dirais d'accord. attention, Sophie peut trouver avant lui. Ah, elle va trouver avant lui. Bah oui, mais elle, ça fait déjà un moment qu'elle cherche, Ouais. hein. Ça fait déjà un an presque Ah, qu'elle ben cherche. voilà. Mais elle Mm. cherche avec Alors, assiduité, on me dit, et effectivement, oui, oui, elle oui, trouvera avant lui. elle trouvera un peu avant lui. Bon, bah lui, il vient de commencer à Bah, il chercher, faut donc dire que voilà. votre neveu, Mais pour le moment, il est ça va, ça vient, ça va pas, ça va pas. C'est comme s'il avait envie de prendre un moment, de réflexion. Il de a le choix repos, à oui. faire, d'après ce que Oui, je parce vois. que ça l'a. Mais Oui, parce que le dernier travail, il a tellement stressé, il a tellement mangé de l'intérieur, parce il a tellement donné ben, c'est ça. que ça l'a dégoûté. Mais parce qu'il est jeune, il ne sera pas dégoûté, vous inquiétez pas. Hein, on voit très bien qu'il prendra son temps. Il y a un moment de réflexion. Hein, je n'ai pas dit qu'il va travailler à la fin de l'année. Hein, maintenant, vous lui dites ça, il va prendre son temps, il va dire non, mais j'ai le temps. Alors que Sophie est, pardon, alors que Oui, la demoiselle, elle va foncer et elle va trouver. d'accord, ok. Ah bah c'est bien, alors Il faut comme c'est juste mignon. leur redonner Ça fait confiance plaisir. à ces jeunes, hein, parce que c'est vrai que Bah oui, neveux et nièces, bah oui, vous les aimez, hein, oui, oui. ils sont très près de vous, Ah oui, d'après ce qu'on me dit. oui, oui, oh, bah c'est comme mes enfants. C'est les enfants que j'ai pas eu. Ah, je vois. Ils sont très près de vous, et puis vous êtes Oui. toujours là pour les aider. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Donc donnez-leur Je suis toujours confiance. là, ça c'est sûr. Et puis le jeune homme, bah, elle va pas trouver tout de suite parce qu'il n'en a pas envie. Hein. La jeune fille, elle va trouver Oui, tout de oui. suite parce qu'elle est force. Et surtout dans le métier qu'elle Là, fait, hein. Là, jusque d'ici la fête de fin d'année, hein, il va y avoir quand même des fêtes Halloween. Il va y avoir, vous fêtez voilà. aussi Halloween, non? Oui. Et il va y avoir les fêtes de fin d'année. Donc les pâtisseries De vont fin se d'année. vendre de plus en plus. Oui, elle va trouver. Et là, elle va trouver. Bah c'est bien. Eh ben, Ouais, écoutez, je vous remercie d'accord. encore beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces éclaircissements. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne émission. Mais moi aussi, merci. Vous Et avez puis, gagné le et puis concours? bienvenue. Puis, oui, j'ai gagné le Merci. concours, oui. Et puis Ah ben bienvenue voilà, avec grand à plaisir, et CVM3. Et n'hésitez pas puis à le bienvenue à refaire. CVM3. Moi, je connais bien. Ah ben voilà, Et je vous souhaite parfait. tout de bon et bienvenue. C'est Merci gentil à vous, beaucoup. c'est gentil à vous. À bientôt, moi aussi, à bientôt. À Ah, bientôt. Au belle revoir. Au soirée. revoir.
voilà, on va reprendre parce que c'est toujours très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe en haut. L'écriture automatique est la base, comme on dit, que peu de médiums sont capables d'être à la hauteur. C'est uniquement la base. C'est comme un tableau, un livre où les détails de nos pensées se dessinent. Au réveil, l'échange peut être long ou court, mais il est souvent capital et important. Au réveil, des souvenirs restent dans nos mémoires et qui nous portent. Donc, les rêves, encore une fois, sont importants. Nul besoin d'être médium pour cela, pour rêver. Il y a aussi des messages gestuels, il y a des messages comme des caresses, le souffle, qui sont bien souvent utilisés. Quand vous rentrez dans une pièce, vous sentez un parfum, un souffle, une fraîcheur, mais très souvent, c'est parce qu'ils sont là. La communication est importante pour les bons esprits qui veulent partager toutes sortes d'émotions, conseils et amour. Bien souvent, c'est difficile et compliqué quand on n'arrive pas à nos fins, quand le médium est faible dans ses pouvoirs. Mais c'est des choses qui arrivent. Alors, quand le corps est usé, malade, perd de sa vivacité, l'âme est prête à passer dans l'au-delà. Tout ce que je vous dis, je dis encore bien, ce sont des messages avec l'au-delà, on est bien d'accord. Quand l'heure de la mort sonne, l'amour fait ses bagages et elle redevient esprit. Il sort de son habitation, qui est le corps, tout simplement, et comme vous, quand vous déménagez, pas plus ni moins. Voilà ce que nous avons reçu. Il parle en ses émotions, l'amour, la peine, la colère et ses propres sentiments de la vie sur Terre. Il est conscient des faits, il peut partager la peine et la douleur de la famille. Je parle toujours de l'esprit. La souffrance n'existe plus une fois que nous sommes en haut. Un tout petit instant, il y a une petite page de publicité. À tout de suite. Me revoilà. Donc je disais, de ce que j'ai appris, de ce que je sais, je vais vous parler de là-haut, qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur les animaux. Sur les animaux. Comme on dit, parlez-moi des animaux domestiques et sauvages. Les animaux sont aussi dans le céleste. Ils sont avec nous en toute liberté, sans aucune limite d'espace. Ils n'ont pas besoin d'élévation, car déjà sur terre, ils portaient déjà l'amour sincère à leur maître. De plus, ils continueront à les aimer dès qu'ils se retrouveront et jusqu'au retour sur la terre avec eux ou sans eux. On se retrouve en haut avec nos animaux. Ils sont libres de rencontrer d'autres maîtres, ils ont la liberté d'agir. Ils resteront des animaux, mais peuvent changer d'apparence, mais généralement, ils ont l'obéissance d'un esprit. Les animaux sauvages ont naturellement le pouvoir d'aller où bon leur semble pour vadrouiller. Il faut savoir qu'ils n'ont pas d'interdit pour aller aux étages supérieurs, car ils ne sont pas dotés d'intelligence pour savoir quel plan d'élévation de vibration ils doivent atteindre. Ils sont de toute manière agressifs et n'attaquent pas les esprits. Ils vivent tous en communauté et en liberté. On aperçoit des animaux d'une beauté et d'une grande gentillesse. En haut, on parle bien d'en haut. Il faut que vous compreniez bien que ce sont des paroles de médiums qui ont eu des messages de là-haut. Ce n'est pas un livre que je vous lis, ce sont des messages. La différence entre les deux sortes d'animaux, c'est que les domestiqués savent très bien que leurs maîtres viendront les rejoindre, que c'est beau ça, dans l'au-delà, et qu'ils feront la fête ensemble. Ils ne peuvent pas savoir le temps qu'ils ont attendu pour se retrouver, mais reprennent vite des activités passées ensemble, comme s'ils étaient sur Terre. Oh,
Voilà en général, en gros, la relation entre nous et les animaux. Leurs sentiments ne bougent en aucun cas et l'amour ne change pas. Alors, ceux effectivement qui m'écoutent et qui ont perdu leurs animaux, c'est vrai que ça fait mal au cœur d'entendre ça, mais n'en pleurez pas et dites-vous bien qu'un jour, on va les rencontrer. Et ça, c'est beau à savoir. Ce qui revient à dire, ça je parle d'autre chose, ne faites aucun mal, car le mal vous reviendra. Voilà, apprendre ce qui est mieux et juste en apercevant des fautes commises par les douleurs. Dans leur retour de réincarnation, on est automatiquement dirigé dans des lieux où on devra faire des preuves pour réparer les dettes. Waouh! Alors, on ne pourra pas choisir notre date ou l'endroit où on voudra faire leurs prochaines expériences dans le mal. On sera guidé par les esprits élevés et on sera suivi par les mêmes esprits dès leur retour dans l'au-delà. Donc, vous voyez, les gens qui font du mal, les craintes, ils seront de toute façon, tôt ou tard, punis. Ça, c'est certain, c'est certain. Alors, nos préoccupations. Que fait-on en général dans l'au-delà? Avez-vous une tâche précise attribuée à chacun? Oui, nous avons chacun d'entre nous un rôle à tenir sans faute. Tout est prévu à notre arrivée et nous devons l'accepter. Ils sont attribués selon nos capacités de notre niveau d'élévation en ce qui concerne. C'est de faire le message entre les âmes de la terre et les âmes de l'esprit de là-haut. De l'esprit de là-haut. L'esprit, c'est pas une âme. L'âme, c'est un âme. L'esprit, c'est l'esprit. Donc, vous voyez que tous ces écrits, ce sont des écrits, c'est comme une Bible. Hein. Tous ces écrits sont bons à prendre en considération, bons à comprendre et savoir que les esprits en haut se parlent. Alors, encore une fois, on a posé des questions. Les esprits peuvent-ils voir tous les ancêtres de la famille? Oui, ils peuvent les voir sur une certaine lignée et aussi leur vie passée en général. Leurs travaux étant rudes et acharnés, de longues journées et la faim pesée. Ça, c'est ce qui se passait avant. D'accord? J'ai un appel téléphonique et je vous rejoins un petit moment, un long moment après, je dirais. Restez avec mon écoute. Voilà. Allô, allô? 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 Oui, je Allô? vous entends. Alors, je vais prendre bonsoir. Je Bonsoir, prends votre bonsoir. prénom. Bonsoir. Je prends votre prénom et votre date de naissance. D'accord? Juste un instant, je me connecte avec vous. Votre question, quelle est-elle? Oui. Alors, ma question, donc, oui, ce serait les énergies, en fait. Pour J'ai vous, pour vraiment, vos énergies, vous voulez... pour moi, dans un premier temps, oui, si c'est possible. Alors, votre énergie est en train de se renouveler. Vous avez certainement passé des moments ou alors alité ou peu importe. Mais d'après ce que je vois, c'est que votre énergie était déséquilibrée. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais votre énergie est en train de se rééquilibrer et vous êtes de nouveau dans la hausse. Malgré qu'il y a eu un moment donné, effectivement, où ça n'allait pas bien du tout. Mais votre énergie est vraiment en hausse et tout ira au mieux par le futur. Ça, c'est pour vous, pour votre énergie. Je ne vous vois pas malade. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Le deuxième prénom, est-ce que je vous demandais quelque chose pour le deuxième prénom? Oui, ben, je voulais juste finir avec votre énergie parce que je suis en train de regarder. Vous avez eu une petite défaillance de fatigue. Oui, assez forte, oui. Anormalement forte, oui. Mais bon, médicalement, il n'y a rien, voilà. C'est juste, je pense que Non, c'est bien ce que je dis. Vous avez eu une grosse baisse, effectivement, de fatigue
importante, C'est con- il y a une baisse, Ouais. mais je vous assure que moi, ce que je ressens, votre énergie elle est de nouveau. Alors peut-être avez-vous pris des vitamines, avez-vous pris des fruits, Oui, oui. avez-vous pris un Bah, plein de soleil, c'est ça, et votre, comment dirais-je, votre morale qui va très bien. Donc oui, ça va aller pour le mieux. Oui. bah, j'ai l'impression Alors, que c'est un pour peu la lié deuxième aux personne, affaires de cœur. je pense que c'était lié aux affaires de cœur, oui, 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 cette baisse, donc ça va remonter. La deuxième personne, alors, elle représente quoi pour vous? C'est mon fils. C'est Votre bizarre, elle question, est quelle est-elle? complètement décalée avec la télé. Alors, mon Vous fils, il a êtes un décalé souci avec la avec... télé, vous dites? Oui. Ah non, mais je pense que j'ai enlevé le son, c'est pour ça que je me rends pas compte. Ah, Ouais. Et vous m'avez pas demandé de vous donner 5 cartes, là. Vous m'avez pas demandé ça. non, non, j'ai pas encore fait, non, non, j'ai pas, non, 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 vraiment. attendez, je vais vous le Non, vraiment. demander. Mais c'est Je bien me que vous m'entendez mieux maintenant comme ça. Votre question par rapport à votre fils, d'abord, il faut me poser votre question. Oui, alors écoutez, il a des gros soucis avec ses oreilles et ça le perturbe énormément. J'aurais juste aimé savoir si ça va aller parce qu'il peut même pas travailler. Donc là, vous me demandez une question de santé, hein? Pardon? Vous me posez la question, vous dites que ses oreilles ne vont pas bien. Oui, oui, je Donc, me je rappelle vous qu'il ai a des demandé acouphènes si en c'était... fait. Alors, ça l'empêche de travailler, quoi. Parce qu'il peut même pas être dans le bruit. Alors, malheureusement, moi, ce que je vois, ce que je ressens, ces acouphènes, ça ne se guérit pas. Oui, c'est ça. C'est ce que Les actuellement c'est acouphènes, comme ça, non. oui. Ouais, les acouphènes ne se guérissent pas, d'après ce que je vois. Il va falloir... Bah, ça va être difficile pour lui, le pauvre. Hein. Ouais, les acouphènes ne se guérissent pas. Et j'ai encore jamais entendu, on me dit bien que les acouphènes ne se guérissent pas. Or, effectivement, désolé de vous dire, mais tôt ou tard, peut-être pas maintenant, je lui donne à peu près 2 ans, qu'il aura un problème auditif. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Je ne savais pas de son travail. Il travaille à Bouillabou, il est entouré par beaucoup de monde et puis ça fait ça parle, beaucoup de bruit. Ouais. Il y a beaucoup de brouhaha autour de lui, non? Oui, alors donc comme ça lui fait de l'hyperacousie, donc ça l'agresse et voilà. Puis du coup, il a dû s'arrêter un peu. On va faire un tirage, hein, comme vous m'avez demandé. Hein. Si je prends le voyant masqué, moi je vois à peu près dans 2 ans, hein, il aura de plus en plus de problèmes auditifs. C'est là où je vois les problèmes auditifs. Et il est fort possible que malheureusement, je dis bien malheureusement, mais il entendra qu'il sera appareillé. Il est jeune, hein, mais il aura discrètement une oreille, ouais, peut-être la droite. Bon, je ne suis pas très sûre si c'est droite ou gauche, mais d'après ce qu'on me dit, c'est qu'il sera appareillé d'ici à peu près 2 ans. Parce que ces acouphènes, effectivement, vont affaiblir le son. Hein. Ouais. Ça fait quelque chose, hein, parce qu'il est jeune, notre fils. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors le 3, le 5, 3, le 5, le 7, 7, le 8, et la dernière, le 9. 9. Oui, c'est bien ce que je disais, effectivement. Là, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas de soins, on ne peut rien faire. La médecine, elle fait tellement de progrès partout, mais les acouphènes, même en tant que médium, je vois que pour votre fils, il n'y aura pas de solution, mais en tant que femme humaine, évidemment, je sais très bien que les médecins n'arrivent pas à guérir l'acouphène. Il y aura une transformation, d'après ce que je me dis, hein. Vous voyez qu'il y aura de nouveau un renouveau pour lui, ça sera assez rapide, ça ira mieux,
Mais après, effectivement, la dernière carte n'est pas bonne du tout. Hein, on dit bien qu'il pourrait perdre un tiers de son audition. Je dis bien un tiers de son audition. Je ne fais pas de pronostic médical, mais vous m'avez demandé, il sera un jour appareillé et je lui donne à peu près 2 ans. À peu près 2 ans. Mais c'est pas bien méchant, hein. C'est pas bien méchant, il aura un appareil discret et puis il sera. Mais l'acouphène, non. La mesure où il travaille, comme vous dites, en public et qu'il y a du monde autour de lui, il ne travaille pas dans le silence, donc tout ce monde qui est à côté de lui, effectivement, c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais. Bon. Par contre, peut-être un jour, demander à son patron qu'il le mette dans un endroit beaucoup plus calme. Donc vous êtes en train de dire qu'il va perdre une partie de son audition, parce que les acouphènes, ça peut faire ça. Oui. Oui. Okay. À peu près dans 2 ans, hein, à peu près. Du coup, il aura plus il aura plus ce bruit il aura plus ce bruit alors. Attendez. Alors le bruit qu'il a. Vous savez, à l'intérieur, c'est comme une télé, c'est comme une vieille télé qui est allumée sans image, vous savez. Oui, mais alors attendez, je vais demander. Cet acouphène, il l'a depuis combien de temps? Alors là, ça fait depuis le début de l'année. Disons que c'est l'hyperacousie. L'acouphène, c'est une chose, et l'hyperacousie, c'est que le moindre truc, il se sent agressé horriblement. Parfois, c'est plus fort, parfois, c'est moins fort, quoi. Ouais, c'est vraiment une chose très pénible. Mais je vous comprends, hein, que vous êtes, on va dire, je comprends bien que vous êtes dans l'embarras pour votre fils. L'acouphène, de toute façon, oui, à un moment donné, vous verrez, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera, il s'en apercevra même pas. Un matin, il va se lever, il va dire, oh, j'ai plus rien. Mais ça va revenir. Mais cet acouphène, d'après ce qu'on me dit, il l'aura pas toute sa vie. Ça va partir, ça va revenir, ça va partir, ça va revenir. Non, il n'aura pas toute sa vie. Et je dirais, d'après ce que je reçois, effectivement, attendez voir, je vais demander. Hein. Vous voyez, non, ça va pas durer toute sa vie, hein, mais l'acouphène va quand même, je reste là sur les 2 ans qui viennent, ça va lui perturber son audition. Donc, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, il sera appareillé. Il aura un petit appareil dans son oreille, discret qu'on ne verra pas. Mais si ça peut, on va dire, améliorer, c'est les acouphènes qui feront ça. Un jour, il en aura, pendant des mois, il n'en aura pas, tout d'un coup, ça va disparaître et ça va revenir. Mais à un moment donné, oui, il n'aura plus d'acouphènes. Peut-être quand il sera appareillé, que ces acouphènes vont disparaître. Ça, c'est fort possible. Mais après, je ne suis pas médecin, je ne sais pas. D'où viennent les acouphènes, pourquoi on a des acouphènes, je ne sais pas. Bon, je voulais juste voir si vous pourriez une amélioration, que ce soit supportable pour lui, quoi. C'est surtout ça. Parce que oui. Vraiment, c'est quelque chose d'insupportable. Mais non, pour le moment, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'amélioration. Hein. Pour le moment, non, c'est comme ça, ça ne changera pas. Mais il y aura une amélioration dans l'année qui vient, petit à petit. C'est pour ça que quand il n'aura plus d'acouphènes, il verra que le son, ce qu'il entend, il y aura des problèmes auditifs. Et quand il va consulter, voilà. Okay. Mais généralement, l'acouphène abîme l'oreille, hein. Ça c'est sûr. Une oreille? Parce qu'il est jeune, ça, il fait quel âge maintenant? 33. Oui, c'est jeune pour ça. Mais bon, l'ORL, comme je vous ai dit, n'ayez crainte, il sera appareillé, il aura un petit appareil, l'acouphène va venir, l'acouphène va repartir. Mais à un moment donné, il ne l'aura plus. Mais ce n'est pas maintenant. Possible que quand il sera appareillé, il ne l'aura plus. Tout d'un coup, comme ça, pour un oui ou pour un non, ben, ça va partir. Il n'y aura plus cet acouphène.
Mais je vous en prie. Après, Merci. évidemment, je peux regarder. Hein. Vous savez très bien que en direct, je ne peux pas regarder, mais je peux regarder avec un soin par distance, et puis regarder un petit peu s'il y a autre chose dans son oreille. Mais ça, il faut m'appeler en privé. Il faut me le décrire, il faut me donner son poids, sa taille, et ça, je peux regarder. Ça peut bien souvent donner une amélioration, c'est-à-dire amoindrir un peu ce bruit qu'il a dans l'oreille. Oui. Je lui J'ai souhaite. déjà appelé à l'arrière. J'essayerai une fois de vous appeler à l'arrière. Mais est-ce que on change de sujet là, mais est-ce que vous le voyez bien entouré au niveau des amis ou au niveau sentimental? Est-ce que vous le voyez bien entouré? Je veux dire, est-ce que par des personnes sincères, on va dire, qui l'entourent? Alors, Comment pour je pourrais votre vous demander fils, c'est ça? un peu compliqué. Oui, bon, je dirais, actuellement, oui, il est bien entouré. Mais pour votre fils, c'est compliqué. Parce qu'on dit qu'il y a des amis qui viennent et des amis, il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité et là, il y a de l'agressivité qui va se présenter. C'est-à-dire que, ouais, il a un chemin quand même difficile, un chemin 5, c'est un changement, c'est un chemin changeant. Et là, c'est je t'aime pas, je t'aime et moi non plus. Il a cette instabilité. Il a une instabilité affective et il a une instabilité dans les amis. Ça va et ça vient. Il n'y a pas de solidité. Et ça, on a du mal à comprendre pourquoi. Pourtant, il a les mêmes amis depuis son enfance. Mais moi, on me dit, oui, mais je vois, attendez voir. Si vous me dites qu'il a des bons amis depuis son enfance, mais moi, on Non, il me a dit les qu'il n'y a mêmes pas amis trop depuis de son enfance, je pense. Hein? Pardon? Tous ses amis sont depuis son enfance? Non, pas tous, non, bien sûr que non. Non, j'ai dit qu'il avait quelques amis qu'il a encore qu'il a ben oui, de quand son même, enfance mais et qu'il bien sûr. fréquente encore, Ça, voilà. ce sont ses amis d'enfance, il les a toujours. Entre-temps, il a eu quand même d'autres personnes, parce que je vois très bien que bien ça sûr. bouge chez lui, ça vient et ça s'en va. Même surtout pour Oui, les côtés il a amour. beaucoup de connaissances, voilà, beaucoup de connaissances. Il a assez les gens aiment assez aller vers lui, quoi. Oui, il a d'un côté donc ses amis très anciens qui sont comme ça, puis il en a des nouveaux évidemment, qui, comme vous dites, qui vont, qui viennent. Oui. Mais n'ayez crainte, hein. Moi je ne vois rien de méchant. Hein. Pour moi, c'est quand même un garçon qui est bien entouré. Sauf c'est avec les femmes que ça va pas trop. Pardon, Victoire. C'est avec les dames que ça ne va pas trop. Bon oui, parce qu'il a eu une rupture, voilà quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est dans la vie. Des choses. Voilà. Et c'est bien ce que je dis, c'est prend au avec nez les à dames tout que le ça monde, va, ça, ça oui. vient, ça bouge. Il n'a pas encore cette stabilité. Ouais. C'est ce que j'ai reçu, c'est surtout pour les femmes que je vois bien qu'il n'y a pas de stabilité. Mais bon, il faut qu'il attende un petit peu. Pour l'année 2026, il fait une belle rencontre. Et cette rencontre, effectivement, là, il va tomber amoureux. Mais vraiment amoureux. Et cette belle personne, il va vous la présenter, mais il va s'accrocher en espérant que c'est la bonne. Mais on dit bien que déception il y aura, parce qu'il va tomber amoureux, et il va falloir qu'il fasse un changement ou des conceptions. Mais il va vous la présenter, parce qu'on dit que l'amour va frapper à sa porte. L'année prochaine, en 2026, pas maintenant. Oui, bon, c'est vrai qu'il est encore jeune, voilà, se stabilisera bien. Ben, vous savez, vous dites qu'il est encore jeune, bien sûr, mais il a 33 ans. Et quand je regarde l'esprit de votre fils, il va maintenant, tout doucement, parce qu'il n'a encore pas été très amoureux, hein, donc il s'en fout, c'était les copains, c'était la sortie. Mais là, tout doucement, parce que là, il est dans le silence, il ne vous dit pas tout, il a vraiment la tentation de sortir de l'erreur et de retourner dans un côté, on va dire, plus amoureux. Il veut vraiment rencontrer l'amour, maintenant. Il a 33 ans, il veut construire une famille. Voilà. Oui, ben c'est bien. C'est bien. Oui, il est quand même il a un caractère assez indépendant. Hein. C'est pas qu'il est indépendant, il aime bouger, il aime les voyages, il reste pas en place.
Il reste pas. Oui, Mais c'est voilà. pas parce qu'il est Toujours été amoureux comme qu'il va ça. pas, qu'il va changer. Hein. Il est comme ça, il restera comme ça. Hein. Oui, oui, ça, C'est un enfant, enfin, bien sûr. c'est un jeune homme. On aura du mal à le mettre dans une cage. Hein. Un homme comme ça, on ne le met pas dans une cage. Il aura toujours. C'est un homme qui représente liberté. Ouais. C'est Ouais, pour déjà ça qu'il qu'il est a du vertueux. mal à se mettre en ménage. D'accord. Mais bon, Ok, c'est votre Victoire. fils, hein, vous le connaissez, non? Oui, bien sûr, Mais oui. oui. Vous me le dépeignez, là, oui, bien sûr, Victoire. Ah, c'est ça, Ok. mais oui, c'est votre fils, mais bien sûr. Donc laissez-le dans sa liberté. Et quand il va être amoureux, aïe, ah ben là, ça va changer. Ok. Ah, Parce bah, que lui, c'est être tout amoureux, ça va le. Mais bien sûr, il en sera Ouais. malheureux parce qu'il ne s'y attendra pas de tomber amoureux comme ça, en espérant que cette jeune fille ne lui fera pas de mal. Voilà, en espérant que ce Vous savez, il y a sera toujours un pendant moment un bon donné, moment, là, ouais. parce que si je regarde sur le passé, effectivement, il a eu quand même pas mal de nénettes. Il s'est pas accroché aux nénettes. Il a fait du mal à ses nénettes. Et là, il va voir, comme il va tomber amoureux, c'est peut-être lui qui va être malheureux. Ça va piquer un Et peu, comme ça on dit, va piquer c'est un va la peu. vie. Il faut bien qu'il passe par là. Hein. Il n'y a pas que les femmes qui doivent Bah être oui, bah c'est malheureuses en sûr, amour. hein. C'est comme ça les expériences, Ah. bah bien sûr, hein. Non, mais Il bah, en bien a eu des sûr, bah oui. expériences et moi je dirais maintenant il est prêt, avec toutes les expériences qu'il a eues, il est prêt et on va lui mettre quelqu'un sur son chemin, il est prêt à à fonder une famille et c'est ce qu'il veut. Là il a vraiment cette tentation, il cherche, il est dans le silence, il ne vous le dit pas, mais je vous assure qu'il est vraiment dans cette optique, vraiment. Oui, honnêtement, Victoire, je pourrais dire que je le ressens un peu quand même. Je le ressens un peu, justement. Cette envie qu'il a de vouloir fonder une Ah ben famille. ça me fait Il n'en plaisir, parle ça pas, me fait hein, mais plaisir ouais. que, ben voilà. Ça me fait plaisir que vous me dites que les paroles que je vois qui sont justes, oui, il en a envie. Mais laissez faire la chose, laissez faire le destin, elle arrive. Pas tout de suite, je dirais, peut-être 5-6 mois, à peu près. Ouais. Allez, on va dire au printemps 2026. Et il va vous la présenter. Hein. Il va vous la présenter, il va vous dire, voilà, c'est elle que je veux, maman, je suis amoureux. Okay, Il aura cette envie, il a un bon boulot, hein. Il est possible, oui, on le voit très bien. Hein. Je suis en train de regarder. Il commence à épargner un petit peu d'argent, dit-on. Alors, il attend. La solitude, maintenant, le mal de vivre, mais il n'en a plus envie. Voilà. Malgré tout. Donc, il y aura l'élévation. Hein, il va se rééquilibrer. Et puis, bon. Il y a toujours ce mal d'oreille qui sort, hein, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Si jamais, si ça peut, je vous appellerai une fois à l'arrière, parce que je sais que des fois le soir, vous faites c'est le soir surtout que vous faites, vous m'avez dit une fois le soir. Moi, je travaille avec les personnes, d'abord, je vois les personnes à l'arrière, on regarde bien, je me connecte avec eux, parce que j'ai besoin d'informations que je ne peux pas demander à la présence en direct, hein, parce que là, ce soir, on est vraiment en direct, donc je ne peux pas. Mais à partir de 22h, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, j'ai mes petites notes et je marque. Donc, si vous voulez, effectivement, je vais le noter et puis vous m'appelez en arrière et je vous dirai tout ça. Et je le fais. Oui, je le fais 2 ou 3 fois. Je l'avais déjà fait pour vous? Pour moi, vous me l'avez déjà fait, oui. Et comment vous êtes senti après? Ah, bah, quand même, c'était une fois, j'ai pas rappelé, j'ai pas insisté, mais j'ai en même temps que vous, le soir, j'ai pensé à ça, et puis il semble qu'il y a eu quelque chose, quoi. Dans le calme de la... Ouais, non, c'est sûr. Il y a eu quelque chose, bien sûr, il faut se connecter avec moi, parce que moi, je fais des soins à distance. Et quand c'est comme ça, mais bien sûr que ça vous fait du bien. Seulement, je le fais une fois, d'accord? Ça monte, c'est équilibré, mais ainsi va la vie. Ça descend très très vite. Si on ne le fait pas 2-3 fois, ça descend très vite. Il suffit, regardez, je vais vous donner un exemple. Il suffit que vous allez dans un magasin et que vous frôlez quelqu'un qui n'est pas bon. Qui vous frôlez quelqu'un, une entité. Hein?
Et les Oui. personnes disent, on vit avec des entités. L'entité, elle passe à côté parce que, comment dirais-je, une entité, qu'on comprenne bien ce que c'est qu'une entité. Une entité se nourrit de votre énergie. Quand vous avez une Oui, entité chez oui, vous, bien sûr, oui. Et moi, une entité se oui, oui, nourrit de votre énergie. Une entité peut vous rendre malade, mais mm, mm. même moi, je ne vais pas Moi, dire nous, mais moi en tant que voyant, moi j'ai déjà été face à des entités qui m'ont épuisé, qui ont failli me prendre la vie, mais c'est vrai. Donc quand ouais. on n'est pas Non, bien mais comme ça, il faut se remonter soi-même son énergie. ouais, Et alors, voilà, une espèce, une espèce de jeunesse qui revient, une vitalité qui revient. Puisque vous m'avez dit que vous avez senti quelque chose, eh bien voilà, je vais essayer de le faire pour votre fils et ça peut fonctionner. ouais, C'est-à-dire que pendant quelques temps, cette acouphène ne sera plus là. Vous verrez. ouais. Ok, avec toi. Ouais, bah, c'est déjà atténué dans un premier temps, ce serait déjà énorme, c'est vrai. Hein. Mm. Atténuer dans un premier temps, oui, 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 atténuer Ouais. dans un premier temps, je le dirais quand est-ce qu'il doit se poser, tranquille. Ce qu'il doit faire pour que cette énergie le capte bien, parce que je ne vais pas faire ça sur lui quand il est en boîte de nuit, hein, ou quand il est en train de boire un coup avec les copains, ou qu'il est en train de Ah bah danser, non. ou qu'il est en train de faire du sport. C'est pas possible, il faut qu'il soit Ouais, calme, que je puisse travailler ouais. là-dessus, surtout que c'est pour les oreilles. Oui, justement. Non, mais ça, ce sera vraiment où je sais que, voilà, c'est une période où il est, ça, c'est voilà, un soir où je sais que là, voilà, tranquille, oui. Oui, oui, on Ben fera oui, comme mais, ça. oui, oui, mais je comprends. Vous pouvez me téléphoner à 20h et puis vous me dites, Victoire, est-ce que vous pouvez le faire ce soir? Parce que Ah, je bah sais oui, qu'il est dans voilà, sa c'est vrai chambre, que il est calme, si il vous va êtes là à dormir ou 20 il lit heures, un oui. bouquin. Alors là, ça va tout seul. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ok, Victoire. Moi, je vous D'accord? remercie infiniment. Moi aussi. Et Moi aussi, et vous puis merci de avez, m'avoir appelé. c'est magnifique les images là de l'automne, le rouge et tout ça. C'est tellement beau l'automne. Ah oui, l'huile d'automne, oh, ça c'est gentil ça. Ah mais ça fait toujours Ouais. plaisir quand une personne, quand je change mon décor et que je dis ça, je le fais pour Bah moi, oui, vous faites des évidemment, mais efforts, ça fait hein, plaisir bah oui, quand puis on en me le même temps, dit. ça. Et je vous en Mm. remercie. Bah, je vous en prie, Et oui, et Victoire. c'est l'automne, Alors, comme vous dites. si Merci je vous souhaite beaucoup. une bonne soirée et puis bah, à la prochaine. Enfin, je vous appellerai Moi, je vous souhaite dès que je une peux à très belle l'arrière. nuit et à bientôt. Merci. À D'accord? bientôt. Voilà. Ok. À bientôt, au revoir. Merci, Victoire. Au revoir. Au revoir. Je vous en prie, au revoir, au revoir. Au revoir. Donc, voilà, voilà. Mais oui, que ça fait plaisir quand quand je dis que vous êtes belle, vous êtes mignonne, vous avez une belle âme. Moi aussi, je le dis quand des fois je suis avec quelqu'un. Alors, est-ce que je vais continuer ce soir avec les révélations de... Non, je vais vous lire la vie. Non, quelques passages. Je vais vous lire quelques passages des âmes. C'est tellement mignon. Et le soir, avant de s'endormir, ça fait du bien. C'est des passages des âmes, c'est des lettres d'amour. Chacune prendra laquelle. Je prends un exemple. Hein. Quelqu'un qui est dans un financement difficile. Votre âme dit, l'abondance financière est le reflet de ton esprit, de ton état d'esprit et de tes croyances. Cultive une mentalité de prospérité, ouvre-toi à l'abondance et permets à l'énergie de l'argent de circuler librement dans ta vie. C'est à méditer ça. Hein. J'en ai encore quelques-unes comme ça. Mais c'est vrai que c'est à méditer. Alors, avant de continuer, sachez que vous pouvez me joindre tous les jours, bien sûr. À partir de 9h, 10h et très souvent jusqu'à 22h. Des fois, je fais du non-stop. Pourquoi? Parce que je suis chez moi, je bouquine, je travaille sur ce que je vais dire, etc., etc. Après, je travaille. Tiens, je vais vous dire d'autres trucs, c'est les heures miroirs aussi. Je travaille sur l'importance des heures miroirs pour la santé. Les heures miroirs veulent vous guider et vous avertir de votre état de santé. Il vous suffit de comprendre le message de l'ange gardien en observant les chiffres affichés en heures doubles. Si quelqu'un pense à vous,
où une entité essaie de vous contacter. Ah, ça, j'aime pas trop. Comme un ange, une entité pourrait essayer d'entrer en contact avec vous. Parce que je vous ai dit, quand il y a une entité qui rentre en contact avec vous, on est fatigué. Il peut s'agir d'une personne décédée ou d'un esprit qui veut vous guider. Dans tous les cas, vous devez faire attention à la nature de cette entité. On ne rentre pas comme ça en contact avec une entité, c'est trop dangereux. Si vous voyez une heure miroir dans un contact surnaturel, vous devriez aller voir un médium. C'est-à-dire si dans la nuit, alors que vous ne regardez pas votre montre, vous voyez une heure miroir, contactez un médium, c'est une entité qui a un message à vous dire. Cela pourrait être ce qu'on appelle un poltergeist ou la manifestation d'un esprit, désolé, magnifique. Les heures miroirs peuvent aussi vous apparaître lorsque vous êtes en quête de quelque chose, car nous sommes confrontés à un défi difficile. Les heures inversées, ça c'est autre chose, ça se distingue de l'heure miroir, mais elles attirent également votre attention sur l'existence d'un message que vous devez recevoir à travers les chiffres. Les heures inversées sont faciles à reconnaître. Vous pouvez rencontrer les heures 2h20, 4h40 ou 13h31. Ça, c'est les heures inversées. Les heures miroirs, ça sera 13h03 ou 01. Ça, c'est les heures miroirs. Hein. Mais les inversées, c'est le 13, ça s'inverse 31. Donc, c'est quand même facile à retenir. Donc, je disais que je vais m'absenter. Je vais revenir sur les petits messages de Guadeloupe. C'est mignon, ça va de son ordre. Je vais m'absenter et je serai de retour lundi. J'ai pas de secret. Alors, où je vais? Dans les Alpes. Je vais faire une petite ascension jusqu'à 2500 mètres. Point de vue santé, je n'ai pas le droit d'aller au-dessus de 2500 mètres. Mais je vais faire le risque d'aller jusqu'à 2500. Parce que 3002, vous savez très bien que le Mont Blanc, il fait 4320, hein, c'est le plus haut. On est quand même en Europe, c'est le plus haut d'Europe, c'est le Mont Blanc, hein. L'Italie, la Suisse et la France. Ceux qui ne connaissent, vous êtes en Sud, donc vous devez connaître. C'est un endroit magique, c'est un endroit magnifique. Donc j'y vais. Voilà, je vais faire une petite escalade, une petite montée. D'abord avec la cabine, après je redescends. Enfin, on verra bien comment je me sens. Donc, vous inquiétez pas. Demain, je suis là jusqu'à 18h. J'y tiens, peut-être 17h. J'y tiens fortement. Je serai là toute la journée. Pour les personnes qui m'ont contacté ce soir et qui veulent. Après, absence jusqu'à lundi 21. Attendez voir, je vais regarder mon calendrier. Permettez-moi juste un instant. Je sais, vous l'avez devant les yeux, moi je ne l'ai pas. Je vais regarder ça. Je vais vous dire, parce que pas vous rendre en erreur. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Donc, je suis de retour lundi, le 20, dès 9h le matin. Et j'aurai une belle pensée pour vous au Mont Blanc. Alors, comme je disais tout à l'heure, de me dire, comme elle dit, la gratitude est une clé pour attirer l'abondance financière également. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà et pour ce qui est sur le point d'arriver, car la gratitude crée une vibration positive qui attire la richesse. La gratitude, savoir dire merci. Et ça attire la richesse. L'abondance financière, ça je vous l'ai lu. La connexion avec le divin se fait également à travers le service désintéressé envers les autres. Partage ton amour, ta compassion et ton soutien avec le monde, sachant que chaque acte d'amour renforce ta connexion avec le divin. Je vais vous parler d'amour, hein. La gratitude, c'est bien beau. L'amour inconditionnel. Bon, qu'est-ce que cette âme, elle dit? L'amour inconditionnel, c'est vrai, prenez un stylo, si ça vous plaît, vous le marquez, vous pouvez le mettre sur une petite carte postale et vous l'envoyez à quelqu'un. L'amour inconditionnel est la
d'essence de la connexion divine. Ouvre ton cœur pour recevoir et donner l'amour divin, en sachant que tu es aimé et soutenu par les forces supérieures. Ça, c'est joli. La prière est une conversation sacrée avec le divin. Exprime tes intentions, tes gratitudes et tes demandes avec un cœur ouvert, sachant que tes paroles sont entendues et ta connexion est renforcée. Je suis en train de chercher des choses par l'amour. La méditation. La méditation est une porte d'accès à la sagesse intérieure et à la connexion divine. Accorde-toi des moments de silence et de recueillement pour te connecter à ton essence spirituelle et recevoir des réponses. Allez, je vous cherche avec l'amour. L'amour de soi est la fondation du bien-être. Honore ton être intérieur, traite-toi avec compassion et accepte que tu mérites d'être heureux et en bonne santé dans tous les aspects de ta vie. Alors, encore une fois, je cherche mon chat parce qu'il va me mettre dans la caméra. Je cherche des petites phrases d'amour pour finir cette belle soirée. La santé est un trésor précieux. Chéris-le et cultive-le avec amour. Prends soin de ton corps, nourris ton esprit et nourris ton âme pour une santé et un bien-être holistique. Ah oui, bien-être holistique, vous savez ce que c'est? C'est le spa, c'est des massages, tout ce qui est Reiki, tout ce qui est les impositions des mains, ce sont des bien-être holistiques, c'est-à-dire que pourtant on fait du bien, je vous assure, mais c'est pas reconnu par la sécurité sociale, donc ils disent bien-être holistique. Voilà. Tout ce qui est holistique n'est pas reconnu par la sécurité sociale, évidemment. Si vous savez combien de personnes on a, comment dirais-je, soulagées avec les façons dont nous, on sait faire. Alors, je voulais encore vous dire, l'amour ne cherche pas à posséder, mais à laisser libre. Permets à tes relations de s'épanouir dans la liberté, en accordant à chaque individu l'espace nécessaire pour grandir et s'épanouir. J'ai des belles petites phrases de mon âme, de votre âme, et qui sont là. Laissez tomber les masques et soyez authentiques dans vos relations. L'amour véritable s'épanouit lorsque tu te montres tel que tu es, sans peur du jugement ou de la désapprobation. Accepte que chaque relation ait sa propre saison. Certaines sont éphémères, d'autres sont durables. Honore le cycle naturel des relations et laisse partir celles qui sont accomplies dans le brut. J'espère que je vous ai fait passer. Voilà, évidemment, je vous ai envoyé des petits messages, des petits mots. C'est peut-être pas le thème que vous, mais on reprendra le thème. Surtout le thème de l'invisible. Je suis en train de le préparer. C'est pas facile, mais vous l'aurez. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Moi, je vous souhaite surtout un bon sommeil. N'oubliez pas, pour ceux qui ne savent, mais il y a beaucoup qui me disent je dors pas. Et j'ai fait effectivement des soins et j'ai bien vu, mais si vous dormez, mais si. Et quand la personne m'a rappelé, je lui ai dit, mais si vous dormez, mais même profondément, il y a une différence entre dormir et ne pas s'endormir. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous endormir, mais une fois que vous êtes endormi, vous êtes dans un sommeil profond, ce qui fait toute la différence. Et quand j'ai fait des soins à certaines personnes, ben effectivement, elle m'a dit, mais oui, c'est vrai, Victoire. Donc, c'est l'endormissement qui est mauvais et que vous n'y arrivez pas. Donc, laissez libre choix à votre esprit. Décomposez et c'est fini. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Comment dirais-je, que les étoiles sont parmi vous. Moi, je vous dis à demain. Mon code, vous le connaissez. Et je vous dis à très bientôt.